Bonjour, nous vous retrouvons dans cette nouvelle vidéo avec Marthe pour vous faire un point sur la situation betteravière. Premièrement, les conditions météorologiques de l'été nous ont fait vivre un été chaud et sec, donc des précipitations en deçà des moyennes par rapport au normal. Et quant aux températures, des températures élevées au-delà de ce qu'on pouvait connaître dans le passé, avec des écarts de 2 à 3 degrés par rapport aux moyennes, notamment sur le mois de mai et le mois d'août. Ces conditions météo ont eu pour conséquence positive le faible développement des maladies du feuillage sur nos betteraves. En effet, cette année, la pression maladie est modérée, avec une pression notamment cerco plus faible que l'année passée. Donc pour les secteurs nord, aujourd'hui, il y a eu 1 à 2 passages fongicides réalisés. Pour les secteurs plus au sud, nous sommes sur une moyenne entre 2 et 3 fongicides. À noter également que des déclenchements fongicides ont été réalisés sur de la rouille, notamment sur le nord littoral cette année. Autre point positif, très peu de montées à graines ont été observées dans les parcelles. En effet, les fortes températures ont pu assurer une très bonne dévernalisation cette année. Concernant la pression jaunisse, avec plus de 80% des parcelles semées en NNI, et malgré un printemps avec une forte pression puceron, nous avons pu observer seulement quelques ronds de jaunisse cette année qui se cantonnent en grande majorité aux parcelles traitées en force 8. Comme ici, vous pouvez le voir, avec quelques ronds, mais cela reste quand même une bonne maîtrise de la jaunisse cette année, donc la protection a été bonne. Par contre, les conditions sèches n'ont pas aidé au bon désherbage de nos betteraves cette année. En effet, on observe cette année beaucoup de parcelles malheureusement avec du salissement, notamment sur des relevés très tardifs d'adventice et surtout les kénopodes qui ont fait malheureusement défaut dans le désherbage cette année. Cela aura pour conséquence sur certaines parcelles du coup une qualité d'arrachage qui sera un peu plus compliquée à réaliser et pour certaines parcelles éventuellement une incidence sur le rendement. Au niveau des prévisions de rendement, les tout premiers prélèvements effectués début août nous laissaient présager une plutôt bonne campagne. Malheureusement, la sécheresse persistante bouleverse ces prévisions et nous estimons que les prévisions de rendement devraient être aux alentours de 83 tonnes à 16 cette année, avec comme particularité une très forte richesse à cause des faibles précipitations et également un poids effectif nettement inférieur à la moyenne 5 ans. Il y aura forcément de très grosses hétérogénéités en fonction des pluies reçues, notamment par pluie d'orage selon les secteurs. Quant au démarrage d'usine, elle devrait démarrer à partir de la mi-septembre. Nous tenions également à vous partager les résultats de notre service sécheresse Betacare. Pour rappel, notre service soutient les planteurs en cas de sécheresse en période estivale par un remboursement de 50 € par unité inscrite avant le 31 mai. Au vu des faibles précipitations enregistrées sur juillet et août, toutes les stations météo s'activent, à l'exception de celle de Chartres. Ainsi, les planteurs concernés recevront prochainement un courrier pour pouvoir effectuer le remboursement. Ce service sera bien entendu à nouveau disponible dès l'année prochaine. Vous aurez le plaisir de retrouver Pierre dans une prochaine vidéo. Pour ma part, je vais m'absenter quelque temps, le temps d'un congé maternité, et serai de retour en début d'année 2023. Excellente campagne à tous, à bientôt!